Allez, aujourd'hui, un conte de Provence, les histoires extraordinaires de mon grand-père. La chèvre d'or. Jeunes gens qui aimaient la nuit. Quand vous vous attarderez du côté des Baux de Provence, il se pourrait que vous soyez surpris par la chèvre d'or. Tout le monde vous dira qu'elle n'a jamais quitté le pays. Elle est sortie de la légende pour entrer dans une vraie vie de chèvre. Voilà tout. On raconte qu'un roi mort revenu d'Espagne avait voulu mettre la main sur les Baux et leur région. Immensément riche, ce roi nommé Abderrahmane décida de chercher un abri pour son trésor personnel. Un berger l'informa de l'existence d'une grotte profonde qui constituerait une excellente cachette pour son or. Seul inconvénient pour Abderrahmane, personne n'acceptait de l'accompagner jusqu'au fond de cette grotte dite Trou des Fées. Les villageois l'assuraient que d'étranges événements s'y étaient déroulés. Abderrahmane voulut descendre par ses propres moyens. Une petite chèvre d'un blanc étincelant le précéda. Il se réjouit de la présence de l'animal. Au moins, n'était-il pas seul à progresser dans le gouffre ? Au bout d'un long couloir sombre, dans lequel voletaient des chauves-souris en grand nombre, le roi aperçut une trouée de clarté dans le plafond rocheux. La lumière du jour éclairait faiblement l'antre d'une sorcière dont la vue, pour l'abominable qu'elle fut, procura une certaine joie à Abderrahmane. Celle-ci l'oblige à poursuivre son chemin en pénétrant dans le voile brumeux qui l'enveloppait. Le mort y aperçut un trou devant lequel 7 chats montaient la garde. Il y entra et découvrit une nouvelle galerie souterraine où la Masco préparait ses filtres et potions. La sorcière lui tendait 3 fioles contenant chacune un liquide. L'une était en forme de fleur, l'autre en forme de boule blanche, la troisième en forme de croc, et lui conseilla de se fier à l'instinct de sa chèvre. La petite chèvre s'engagea dans le passage de gauche et Abderrahmane dut lui emboîter le pas sans que la Masco ait eu le temps de l'avertir des risques qu'il y encourait. Il marcha dans un long corridor, puis pénétra dans une chambre où poussait une gigantesque mandragore à la silhouette et au visage humain. Elle emprisonna l'intrus et tenta de l'étouffer entre ses 10 bras mouvants. Le mort jeta alors quelques gouttes de la fiole en forme de fleur sur son adversaire qui, aussitôt, relâcha son étreinte et se périclita. Après avoir descendu les marches d'un escalier vertigineux, tous deux arrivèrent dans une salle peuplée de fantômes. Abderrahmane choisit alors de déboucher la fiole en forme de boule blanche et en aspergea les revenants qui disparurent immédiatement. Les deux protagonistes continuèrent d'avancer à tâtons et finirent par apercevoir une lueur rougeâtre. « Oh, le soleil !» s'écria le mort, qui se précipita en avant, mais la chèvre refusa de l'accompagner. Il la força à le suivre et ayant remarqué une excavation à l'arrière d'un rocher, il estima avoir trouvé la cachette qu'il cherchait. Il y entassa les pièces d'or, les bijoux d'argent, les pierreries et les autres richesses. Quand il eut fini, il se retourna et se trouva nez à nez avec une imposante bête noire aux canines luisantes comme des lames d'acier, aux yeux incandescents comme un brasier. Comprenant qu'il s'était trompé et qu'il avait pris ce regard pour la lumière du soleil couchant, le roi mort chercha la fiole en forme de croc, mais il avait fait tomber en ouvrant son manteau pour en sortir les sacs dans lesquels il transportait son trésor. N'écoutant que son courage, il engagea avec le monstre un combat mortel. Quand la lune brilla de tout son éclat, le compagnon d'Abderrahmane vit surgir de la grotte la petite chèvre,
couverte de poudre d'or. Le trésor ayant été réduit en cet état par la violence de l'affrontement. Après une longue et vaine attente, il s'enfuit au galop et raconta son histoire à un vieux berger. Puis il rejoignit la côte où il s'embarqua pour l'Espagne. Selon la tradition des Baux, la chèvre d'or continua à errer autour du trou des fées et dans le val d'enfer. Des pâtres l'aperçurent parfois, mais ceux qui la suivirent ne revinrent jamais de leur voyage dans les profondeurs de la grotte. La légende dit qu'on trouve de fins fils d'or dans la colline accrochés aux herbes et certains soirs, la cabre d'or saute de rocher en rocher et surtout, il ne faut pas la suivre.